Père Tout-Puissant, nous nous prosternons devant toi et déclarons avec humilité que tu es grand et digne de toute louange. Seigneur, je demande au Saint-Esprit d'aider chacun de nous à garder nos yeux fixés sur Jésus, à rester ferme et inébranlable dans ta parole, au-delà des opinions humaines ou des apparences trompeuses. Roi Jésus, aide-nous à ne pas être emportés ou distraits par ce monde ou les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous prions pour que nos cœurs soient pleinement consacrés à toi. Ta parole nous enseigne, dans 2 Chroniques 16:9, que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur lui appartient entièrement. Seigneur, nous proclamons aujourd'hui que nos cœurs te font pleinement confiance. Nous déclarons notre foi en toi, Maître. Et nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à vivre avec discipline, à détourner nos regards de ce qui est mauvais et à les fixer sur toi seul. Dans Psaume 16:8, il est écrit « Je garde constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Seigneur, tant que tu es à mes côtés, je ne crains rien. Je te prie de prendre la tête, d'orienter mes pas et d'avoir pleinement ton chemin dans ma vie. Donne-moi la force de résister à mes désirs charnels et d'éviter la tentation de vouloir tout contrôler. Je me soumets à toi, Seigneur, et je garde mes yeux fixés sur Jésus. Saint-Esprit, je te supplie d'être cette douce voix qui murmure à nos âmes, qui nous pousse à nous accrocher continuellement au Christ. Apprends-nous à concentrer nos regards sur les choses d'en haut, non sur celles de la terre. Convainc-nous, jour après jour, de rester attachés à Jésus, quelles que soient les circonstances. Même lorsque tout semble aller pour le mieux, Seigneur, que nos yeux restent toujours tournés vers toi. Dans Hébreux 12:2, il est dit « Fixons nos regards sur Jésus, le guide de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. » Seigneur Jésus, quand nous traversons des épreuves, apprends-nous à examiner nos cœurs et à évaluer où se porte notre attention. Merci pour ta bonté infinie. C'est vers toi que je lève les yeux, toi qui as porté mes péchés à la croix, qui m'as racheté et sauvé. Si tu ne t'étais pas offert en sacrifice, où serais-je aujourd'hui? Qui aurait pu me sauver si ce n'est toi? Il n'y a personne comme toi, Roi Jésus. Je loue ton nom, car tu as tendu tes bras d'amour pour m'appeler à la repentance. Grâce à toi, je suis sauvé, sanctifié et racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est pourquoi je célèbre ton nom aujourd'hui. Je t'adore, car tu es El Shaddai, le Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, et le lion de la tribu de Juda, mon protecteur. Toute gloire et tout honneur te reviennent, Seigneur. Amen. Rappelle-toi que Jésus ne t'abandonne jamais. Il nous arrive à tous de ressentir l'isolement, cette sensation d'être oublié ou négligé. Mais ce que j'aime à propos de Jésus, c'est qu'il s'occupe de ceux que le monde néglige. Dans Marc 10:46-52, nous découvrons l'histoire de Bartimée, un mendiant aveugle qui vivait dans l'ombre. Il n'avait ni importance, ni espoir, mais tout a changé lorsqu'il a rencontré Jésus. Malgré les critiques et les obstacles, Bartimée a crié plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus a entendu son cri. Il l'a guéri grâce à sa foi. Nous aussi, même si nous ne sommes pas physiquement aveugles, nous portons des fardeaux, des blessures ou des sentiments d'abandon. Mais comme Bartimée, nous pouvons appeler Jésus de tout notre cœur. Dans Psaume 145:18, il est écrit « L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Alors, Seigneur Jésus, nous crions à toi, passe auprès de nous, ne nous oublie pas. Remplis nos cœurs de ta paix et de ton amour. Restaure nos âmes et conduis-nous sur les sentiers de la justice. Nous prions pour ta main qui guérit, pour ta présence qui console et pour ton esprit qui nous guide. Sois glorifié dans nos vies, aujourd'hui et à jamais. Amen. Et ainsi, Seigneur, je me réjouis. Je me réjouis de ta bonté infinie et de ta fidélité inébranlable. Aide-moi à garder mon esprit fixé sur tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui nourrit et élève mon âme. Seigneur, donne-moi un cœur rempli de paix, une disposition douce et bienveillante qui reflète ton œuvre en moi. Que ta lumière éclaire mon chemin, Roi Jésus, dissipant les ténèbres et détruisant les pièges tendus par l'ennemi. Tu es ma source de force, Seigneur, ma force pour vaincre l'ennemi, marcher dans la victoire et triompher du péché. Je prie pour avoir une foi si forte qu'elle me permette de marcher sur les eaux, Seigneur. Ainsi, face à des obstacles qui paraissent insurmontables, aide-moi à rester ferme et à me souvenir qu'avec toi, Seigneur, tout est possible. Tu es un Dieu toujours fidèle,
un refuge dans les temps de trouble, une tour imprenable où je peux trouver la paix. Merci pour ta grâce abondante et ta miséricorde infinie. Seigneur, je proclame ta parole de Psaume 91, 10 à 11. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Même si mes yeux ne voient pas encore, je crois de tout cœur que ta main repose sur ma vie. Je sais que tu as donné des ordres pour veiller sur moi, et tu es fidèle pour délivrer ceux qui mettent leur confiance en toi. Père, je dépose devant toi toutes mes inquiétudes et tous mes fardeaux. Je te les remets, Seigneur. Je me rends entièrement à toi, car il n'y a personne comme toi. Merci de m'écouter, merci de répondre à mes prières. Par la foi, je considère ces demandes déjà exaucées. Dans le précieux nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Seigneur, tu es celui qui me guide à travers la vallée. Même lorsque je suis faible et fatigué, même lorsque la peur m'envahit, tu fais toujours sentir ta présence. Tu es un ami plus proche qu'un frère, un défenseur fidèle, une tour puissante. Je bénis ton nom et je te rends grâce pour ta bonté infinie. Protège-moi aujourd'hui et à tout instant, Seigneur Jésus. Couvre-moi de ta grâce et de ta paix. Merci d'écouter mes prières et de toujours veiller sur moi. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Amen. Ce qui importe véritablement à Dieu, c'est la foi. La Bible nous enseigne clairement que c'est la foi qui plaît à Dieu, bien plus que la prière ou la lecture de sa parole. Ce que Dieu aime, c'est celui qui croit, celui qui place sa confiance totale en lui. Alors, où en es-tu avec ta foi? Vis-tu par la foi? Marches-tu par la foi? La foi, c'est une vie d'action basée sur ce que tu crois être vrai. Par exemple, choisir de ne pas s'inquiéter, c'est une action qui reflète la foi que Dieu est aux commandes. Renoncer à tout vouloir contrôler soi-même, c'est aussi le fruit d'une foi inébranlable en Dieu. Jésus-Christ a dit « Que votre cœur ne se trouble point ». Pourquoi? Parce qu'il veut que tu aies la foi qu'il pourvoira à tous tes besoins. Une autre manière de comprendre la foi, c'est de la voir comme un partenariat. Toi, tu crois, et Dieu agit. Ton rôle, c'est de croire et de rester ferme sur les promesses de Dieu. Son rôle, c'est de faire l'impossible. La parole dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Alors, fais-tu ta part? Crois-tu vraiment? T'appuies-tu sur les promesses divines? La foi solide naît de la méditation sur la parole de Dieu, de la conviction que Jésus-Christ non seulement est ressuscité, mais qu'il a aussi vaincu le diable, la mort et l'enfer. La foi robuste se cultive dans les grandes épreuves, car comme le dit Jacques 1, 2 à 4, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, car elles produisent l'endurance. Alors, laisse la foi grandir en toi, même dans les moments les plus difficiles. Dans ce monde changeant et instable, Jésus-Christ est le seul fondement sûr. Les circonstances, les opinions et les normes sociales évoluent, mais la parole de Dieu demeure éternellement vraie. Jésus a dit dans Matthieu, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». C'est pourquoi nous pouvons nous tenir fermes et confiants en lui. Quand la vie devient chaotique, il est celui qui nous sauve et nous remet sur un chemin solide. Maintenant, prions. Père céleste, fortifie notre foi. Aide-nous à comprendre que la mise à l'épreuve de notre foi produit de l'endurance et une confiance plus profonde en toi. Seigneur Jésus, apprends-nous à avoir une foi résiliente, une foi qui croit fermement que tu surmonteras tous les problèmes. Tu es un Dieu saint et juste, celui qui déplace les montagnes et fait tomber les murailles. Nous proclamons que, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, tu es toujours sur le trône. Tu es un Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Seigneur, lorsque nous sommes entourés par l'incertitude ou les attaques de l'ennemi, nous crions ton nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom Jésus-Christ. Fais une voix pour nous, même au cœur de la tempête. Dis à nos épreuves, silence, tais-toi. Seigneur, aide-nous à marcher par la foi et non par la vue. Apprends-nous à ne pas céder à nos désirs charnels de tout contrôler, mais à soumettre nos cœurs entièrement à toi. Donne-nous des cœurs confiants et fermes, fixés sur toi. Saint-Esprit, sois cette douce voix qui nous rappelle constamment de nous accrocher à Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous écouter et de répondre à nos prières. À toi soit la gloire, la puissance et l'honneur pour toujours. Amen. Seigneur, aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi.
Aide-nous à concentrer notre regard sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre. Saint-Esprit, convainc nos cœurs de toujours diriger notre attention vers le Seigneur, peu importe nos circonstances. Père, donne-nous une attitude où même lorsque tout va bien, nos yeux restent fixés sur Jésus. La Bible déclare dans Hébreux 12:2, « Fixons nos yeux sur Jésus, le chef de notre foi et celui qui la rend parfaite. » Jésus, pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Quand nous faisons face aux obstacles de la vie, enseigne-nous, Saint-Esprit, à examiner constamment où se trouve notre regard. Aide-nous à rester centrés sur Christ. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta bonté infinie. Je tourne mes yeux vers toi, car c'est toi qui as pris mes péchés sur la croix. Tu m'as racheté et sauvé. Par ton sacrifice précieux, j'ai été délivré. Sans toi, où serais-je? Si tu n'avais pas versé ton sang pur, qui aurait pu me sauver? Il n'y a personne comme toi, Roi Jésus. C'est pourquoi mon regard restera fixé sur toi. Tu as tendu tes bras aimants pour m'appeler à la repentance. Pour cela, je me réjouis. À toi reviennent tout honneur et toute louange, car je suis sauvé, sanctifié et racheté par ton sang précieux, l'agneau de Dieu. Je te loue dès maintenant et proclame ta sainteté. Seigneur Jireh, mon pourvoyeur, Seigneur Tout-Puissant, mon Sauveur, Lion de Juda, mon protecteur, je te rends gloire. Merci d'écouter mes prières, Jésus. Amen. As-tu déjà ressenti la solitude? T'es-tu déjà senti isolé? Peut-être à cause d'un échec ou du rejet des autres. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, expérimenté ce sentiment d'abandon. Mais ce que j'aime en Jésus, c'est qu'il a toujours du temps pour ceux que la société oublie. Il a de l'amour et de la compassion pour les rejetés. Dans Marc 10, 46 à 52, nous découvrons l'histoire d'un homme littéralement dans l'obscurité, Bartimée, un mendiant aveugle. Ce n'était pas un homme important selon les standards de la société, mais tout a changé lorsqu'il a rencontré Jésus. Quand Bartimée a entendu que Jésus passait, il a crié « Fils de David, aie pitié de moi ». Bien que la foule ait essayé de le faire taire, il a crié encore plus fort. Jésus s'est arrêté et a appelé Bartimée. Ce dernier a jeté son manteau, s'est levé et est venu à Jésus. Et Jésus lui a demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée a répondu « Maître, que je recouvre la vue. » Jésus lui a dit « Va, ta foi t'a guéri. » Comme Bartimée, nous avons tous des fardeaux, des épreuves ou des blessures. Mais ne reste pas silencieux. Crie à Jésus, car il entend ta voix. Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Prions. Seigneur Jésus, toi notre Sauveur doux et compatissant, écoute notre cri. Nous te prions pour ceux qui cherchent l'amour. Rappelle-leur que ton amour est sans fin. Pour ceux qui pleurent pour une nouvelle opportunité, montre-toi comme le Dieu capable de faire infiniment au-delà de ce qu'ils espèrent. Seigneur, pour ceux qui réclament la guérison, touche leur vie, car un seul contact de toi suffit à transformer toute situation. Père, restaure nos âmes. Si nous nous sommes éloignés de toi, ramène-nous sur le chemin de la justice. Ta parole déclare dans Psaume 23:3, « Il restaure mon âme ». Apprends-nous à nous réjouir, même au milieu des défis, et à garder une disposition douce et paisible. Seigneur, sois la lumière qui illumine notre chemin. Détruis les pièges tendus par l'ennemi. Tu es notre source de force, celle qui nous permet de surmonter les obstacles et de marcher en victoire. Seigneur, donne-nous une foi assez grande pour marcher sur les eaux, même lorsque les défis semblent insurmontables. Nous savons qu'avec toi, tout est possible. Merci pour ta protection et ta fidélité. Nous nous tenons sur tes promesses, déclarant que aucun mal ne nous atteindra. Psaume 91, 10 à 11. Même si nous ne voyons pas toujours ta main à l'œuvre, nous croyons que tu es souverain et fidèle. Béni sois-tu pour ton amour et ta grâce infinie. Amen. Seigneur, je dépose toutes mes inquiétudes et tous mes fardeaux à tes pieds. Je te les confie entièrement, car il n'y a personne comme toi, Seigneur. Merci d'écouter ma prière. Par la foi, je considère tout accompli au nom de Jésus. Amen. Devenir parent est une expérience qui nous met au défi, qui nous pousse à grandir. Être parent m'a certainement enseigné beaucoup de choses.
Tous les parents souhaitent voir leurs enfants réussir et accomplir de grandes choses. Ils veulent le meilleur pour eux. Un parent responsable cherche à inculquer des valeurs solides à ses enfants, des valeurs qui les guideront et les aideront dans leur avenir. Cependant, être un bon parent implique de maintenir un équilibre délicat. D'un côté, nous voulons offrir à nos enfants tout ce qu'il y a de meilleur, leur faire plaisir et les protéger des dures réalités de la vie. D'un autre côté, nous savons qu'il est important de leur permettre d'apprendre des leçons difficiles, afin qu'ils développent une éthique de travail solide, de la résilience et un caractère fort. Mais aussi difficile que soit cette tâche pour nous, en tant que parents terrestres, nous devons être reconnaissants que notre Père Céleste n'ait pas les mêmes limitations que nous. La Bible dit dans Matthieu 7, 9 à 11, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Ce passage nous enseigne que, si nous, en tant qu'êtres humains imparfaits, savons bien prendre soin de nos enfants, combien plus notre Père Céleste prendra soin de nous. Quand Jésus a enseigné à ses disciples à prier, il a commencé par les mots « Notre Père ». Ce simple terme nous place immédiatement sous sa protection et autorité, reconnaissant que nous sommes entre ses mains. Je veux te rappeler aujourd'hui que l'œil vigilant de l'Éternel est sur ta vie. Le Dieu qui ne dort ni ne sommeille veille sur toi à travers chaque saison de ta vie. Peu importe ce qui se passe autour de toi, détourne ton attention de tes peurs et de tes manques. Fixe ton regard sur ton Père Céleste et place ta confiance en lui. Lorsque ta vie est bâtie sur la roche solide qu'est Jésus-Christ, tu n'es pas ébranlé par les secousses de la vie, tu n'es pas emporté par les tempêtes, ni submergé par les flots. Tout cela, parce que Dieu ne faillit jamais. Il ne te laissera jamais tomber. Nous devons chercher le Seigneur en tout temps. Nous avons besoin qu'il nous guide, qu'il nous accorde sa grâce, sa miséricorde et sa protection. Mais, par-dessus tout, nous avons besoin de sa présence. Sa présence est extraordinaire. Quand elle nous entoure, elle nous enveloppe d'amour pur, de sécurité et de paix. Sous sa protection, aucun plan de l'ennemi ne peut nous atteindre. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous mettons toute notre confiance en toi. C'est toi qui veilles sur nous et prends soin de nous. Ta parole dit dans Psaume 68, 5 à 6. Dieu est le Père des orphelins, le défenseur des veuves, dans sa demeure sainte. Il donne une famille à ceux qui sont seuls, il délivre les captifs pour les rendre heureux. Nous nous reposons sur ta force et ta fidélité, Seigneur, peu importe les défis que nous traversons. Seigneur, apprends-nous à fixer nos regards sur Jésus, comme le dit Hébreux 12, 2, fixons nos yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Rappelle-nous que tu es notre refuge, notre source de force et notre guide à travers la vallée de l'ombre de la mort. Même dans les moments les plus sombres, tu es là, Seigneur. Tu es un ami fidèle, un défenseur et une tour forte. Merci, Seigneur, de protéger ma vie et celle de ma famille. Ta parole dit dans Psaume 91, 10 à 11, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Père, je loue ton saint nom pour ton amour incommensurable et ta fidélité éternelle. Merci de m'écouter et de répondre à mes prières. Que toute gloire te revienne, Seigneur. Je prie au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, laissez Dieu accomplir sa part. Votre rôle est de vous appuyer sur la parole de Dieu, celle qui déclare que rien n'est impossible à Dieu. Alors, laissez-moi vous poser cette question: faites-vous votre part? Croyez-vous? Croyez-vous et vous appuyez-vous sur la parole de Dieu? Marchez-vous par la foi et non par la vue? Une foi solide vient de la connaissance et de la conviction que Jésus-Christ n'est pas seulement ressuscité d'entre les morts, mais qu'il a également vaincu le diable, la mort, l'enfer et le tombeau. Une foi solide se cultive en méditant sur la parole de Dieu. Elle se développe non seulement en lisant cette parole, mais en l'intériorisant, en y réfléchissant profondément et en la laissant imprégner chaque aspect de votre vie. J'irais même jusqu'à dire que la foi solide est souvent le fruit des grandes épreuves. La Bible dit dans Jacques 1, 2 à 4. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que l'endurance accomplisse parfaitement sa tâche,
afin que vous soyez pleinement qualifiés, sans défaut et sans manquer de rien. Peu importe les difficultés que vous traversez, soyez forts dans la foi. Ne vous laissez pas emporter par les incertitudes de ce monde. Dès que vous relâchez votre prise sur les promesses sûres de Dieu, vous risquez d'être balayé par le tumulte de cette vie. Jésus-Christ est le seul fondement sûr dans ce monde instable et en perpétuel changement. Les circonstances changent, les gens changent, les normes sociales évoluent, mais la parole de Dieu demeure vraie pour toujours. Dans le livre de Matthieu, Jésus dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » C'est pourquoi nous pouvons nous tenir avec assurance en lui. C'est pourquoi, lorsque nous sentons que nous perdons pied dans le chaos de la vie, nous pouvons nous accrocher à lui. Et il nous sauvera et nous remettra sur un terrain solide. Prions. Père, nous te prions pour que tu renforces notre foi. Nous savons et comprenons que l'épreuve de notre foi produit l'endurance. Aide-nous, Roi Jésus, à avoir une foi forte et résiliente. Aide-nous, Seigneur, à avoir une foi qui croit que tu triompheras de nos problèmes. Seigneur Jésus, tu es un Dieu saint et juste. Tu es le seul qui déplace les montagnes et fait tomber les murs. Peu importe ce qui se passe dans ce monde ou autour de nous, tu es toujours au contrôle. Tu es toujours sur ton trône et tu restes un bon Dieu, un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Ta parole dit dans Ésaïe 43:16. Ainsi parle l'Éternel, celui qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes. Seigneur, tu fais un chemin là où il n'y en a pas. Quand nous sommes entourés par l'ennemi, tu es le Dieu qui nous délivre. Merci, Seigneur, de diviser les eaux de l'incertitude devant nous, de transformer le sol instable sur lequel nous marchons en une terre ferme et stable. Parle, Seigneur, et dis à nos tempêtes, silence, tais-toi. Calme les vents et les vagues dans nos vies. Nous avons confiance en toi pour être notre solution, notre libérateur et notre refuge dans tout ce que nous affrontons. Donne-nous, Seigneur, la force de marcher toujours par la foi et non par la vue. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ, notre Sauveur tout-puissant, car en lui seul se trouve notre délivrance et notre salut. Seigneur Jésus, nous te louons pour ta puissance infinie. Nous sommes limités, mais tu ne l'es pas. Ta parole dit dans Psaume 147, 4-5. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand et puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Glorifié soit ton nom, Seigneur Jésus. Aide-moi à avancer avec foi, à te faire confiance en toutes circonstances. Je ne peux pas toujours changer ce qui m'entoure, mais je choisis de te faire entièrement confiance. Merci, Seigneur, d'écouter ma prière. Je te bénis et te loue pour ta fidélité et ton amour incommensurable. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Si ce n'était pas pour Jéhovah Jireh, qui pourvoirait à mes besoins? Si ce n'était pas pour El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, qui pourrait me sauver? Si ce n'était pas pour le lion de la tribu de Juda, qui me protégerait? Seigneur, je te loue, car tu es saint et digne de toute adoration. Merci d'avoir écouté ma prière, au nom de Jésus-Christ, Amen. As-tu déjà ressenti la solitude? T'es-tu déjà senti isolé, peut-être à cause d'un échec ou d'un rejet? Peut-être n'as-tu pas été invité, ou n'as-tu jamais reçu ce coup de téléphone ou ce compliment tant espéré? À un moment ou un autre, nous avons tous traversé ce sentiment, celui d'être abandonné. Mais ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il a toujours eu du temps pour ceux qui étaient rejetés. Il a aimé et montré de la compassion à ceux que la société abandonnait. Dans Marc 10, 46-52, nous découvrons l'histoire d'un homme littéralement dans les ténèbres, oublié par la communauté, considéré comme insignifiant. Je peux imaginer que cet homme n'avait pas beaucoup de confiance en lui. Mais tout cela a changé lorsqu'il a eu une rencontre avec Jésus-Christ. La Bible dit « Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus, en sortant de la ville avec ses disciples et une grande foule, rencontra Bartimée, un mendiant aveugle, fils de Timée, qui était assis au bord du chemin. Ayant appris que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». On appela donc l'aveugle et on lui dit « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabouni, fais que je recouvre la vue ».
Alors Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Nous ne sommes peut-être pas aveugles physiquement, mais nous portons tous un poids, une douleur, une peur, une solitude. Mais je veux te dire aujourd'hui, n'aie pas peur de crier vers le Seigneur. Comme Bartimée, ne laisse pas passer l'occasion d'attirer son attention. Nous aussi, nous pouvons crier vers Dieu, et il nous répondra. Souviens-toi de ce chant classique. Passes-tu près de moi, ô tendre Sauveur, entends mon humble prière. Toi qui bénis les autres, ne m'oublie pas, Seigneur. Les amis peuvent ne pas répondre à ton appel, ta famille peut ne pas entendre ton cri, mais Jésus est toujours là. Psaume 145, 18 déclare. Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Quel privilège de savoir que Jésus ne nous abandonnera jamais. Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ce passage des Écritures nous enseigne une vérité puissante si, en tant qu'être humain pécheur, nous savons être bons envers nos enfants, si nous nous soucions de pourvoir à leurs besoins et de les protéger, alors combien plus Dieu prendra-t-il soin de nous? Réfléchissez à ceci lorsque Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Il a commencé par ces mots « Notre Père ». Cette simple déclaration signifie « Je suis sous ta protection ». Elle signifie « Je me soumets à toi, Dieu, en tant qu'autorité suprême ». Mon message pour vous aujourd'hui est un simple rappel. Je veux vous rappeler que l'œil vigilant de Jéhovah est constamment sur votre vie. Le Dieu qui ne dort ni ne sommeille veille sur vous à travers toutes les saisons de la vie. Notre Père Céleste est toujours présent et fidèle. Je vous encourage à cesser de fixer votre attention sur ce qui vous menace. Cessez de vous concentrer sur vos manques ou vos problèmes, et commencez à faire confiance à votre Père Céleste. Quand votre fondation est bâtie sur le rocher solide qu'est Jésus-Christ, vous ne serez pas ébranlé par les tremblements de terre de la vie. Vous ne serez pas emporté par les vents violents de l'existence. Vous ne serez pas submergé par les torrents de cette vie. Et tout cela, parce que Dieu ne vous abandonnera jamais. Il ne vous laissera jamais tomber. Nous devrions toujours chercher le Seigneur. Nous avons besoin qu'il nous guide et nous dirige. Nous avons besoin de sa grâce, de sa miséricorde et de sa protection pour nous garder en sécurité dans toutes nos entreprises. Mais par-dessus tout, nous avons besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu est extraordinaire. Lorsqu'elle vous entoure, vous êtes enveloppé d'un amour pur. Vous êtes protégé. Et il n'y a rien que l'ennemi puisse faire pour vous atteindre. Prions ensemble. Seigneur bien-aimé, nous mettons toute notre confiance en toi. C'est toi qui veilles sur nous, c'est toi qui prends soin de nous. Ta parole dit dans Psaume 68, 5 à 6. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui sont seuls, il délivre les captifs et les rend heureux, mais les rebelles habitent des lieux arides. Seigneur, quelles que soient les circonstances autour de nous, nous nous appuyons sur ta force. Nous trouvons du réconfort dans tes soins et nous plaçons toute notre confiance en ta capacité infinie. Seigneur Jésus, merci pour ta bonté. C'est toi qui as pris nos péchés en portant la croix. Tu nous as rachetés et sauvés. Si ce n'était pour ton sacrifice merveilleux, où serions-nous? Si tu n'avais pas versé ton sang précieux, qui aurait pu nous sauver? Seigneur, tu es incomparable. C'est pourquoi mes yeux resteront fixés sur toi. Tu as tendu des bras d'amour pour m'appeler à la repentance. Grâce à cela, je me réjouis et proclame, toute gloire et honneur soient rendus au Très-Haut. Père Céleste, je te loue, car tu es digne de toute louange. Ta parole dit dans Ésaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Seigneur, augmente ma force. Ne me laisse pas faiblir, mais donne-moi le courage de faire face à chaque jour avec confiance. Une confiance totale, car tu es plus grand que tout ce qui existe sur cette terre. Seigneur, même lorsque je ressens un manque ou une insuffisance, rappelle-moi que ta parole dit dans Psaume 34, 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Je ne manque de rien, car tu es mon bon berger. Ton bâton et ta houlette me gardent proche de toi et me guident. Tu es le Dieu qui ne ment pas, celui qui accomplit toujours ses promesses. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là pour me guider et m'offrir ta paix. Tu es un ami plus proche qu'un frère,
un défenseur fidèle et une forteresse. Seigneur, je te rends gloire et te remercie pour ton amour et ta bonté sans fin. Protège-moi aujourd'hui et toujours. Couvre-moi de ta grâce et de ta miséricorde. Je te remercie, Seigneur Jésus, d'entendre ma prière. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Les normes et les perceptions publiques changent, mais la parole de Dieu demeure vraie pour l'éternité. Dans le livre de Matthieu, Jésus déclare « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». C'est pourquoi nous pouvons avoir confiance en lui et nous accrocher à lui lorsque nous sentons que nous sommes sur le point de sombrer dans le chaos de la vie. Il nous secourra et nous remettra sur un terrain solide. Prions ensemble. Père Céleste, nous te prions de fortifier notre foi. Nous savons que l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Aide-nous, Roi Jésus, à développer une foi forte et résiliente, une foi qui croit que tu es plus grand que nos problèmes et que tu les surpasseras. Seigneur, tu es un Dieu saint et juste. C'est toi seul qui déplaces les montagnes et fais tomber les murailles. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, tu es toujours en contrôle, toujours sur ton trône. Tu es un Dieu bon, qui ne nous abandonnera jamais ni ne nous délaissera. Ta parole dans Ésaïe 43,16 dit « Ainsi parle l'Éternel, celui qui a frayé un chemin dans la mer et un sentier à travers les eaux puissantes. Seigneur, tu es celui qui crée un chemin même dans le désert. Tu fais jaillir des rivières dans des terres arides. Quand nous sommes entourés par l'ennemi, tu es un Dieu qui délivre. Merci, Seigneur, car lorsque la mer rouge de l'inconnu semble vouloir nous submerger, nous crions ton nom, le nom au-dessus de tout nom Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Transforme le sol instable sur lequel nous marchons en une terre ferme et solide. Parle à nos tempêtes et dis, silence, tais-toi. Calme les vagues et les vents de nos vies. Seigneur, nous avons confiance en toi pour être la solution à chaque problème, le briseur de chaînes, le chemin de sortie face à toute adversité. Aide-nous à vivre par la foi et non par la vue. Donne-nous la force de nous accrocher à notre puissant Sauveur, Jésus-Christ. C'est en lui seul que nous trouvons la délivrance. Tu es notre rocher et notre refuge, Seigneur Jésus, et nous courons vers toi. Nous te louons et t'adorons, Seigneur. Tu es illimité dans ta puissance. Alors que nous sommes liés par les lois de la nature, toi, tu ne le es pas. Ta parole dans Psaume 147, 4 à 5 dit « Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Tu es grand et merveilleux. Aide-moi à marcher par la foi, à m'appuyer entièrement sur toi, même lorsque je ne peux pas changer mes circonstances. Seigneur, change mon attitude et ma perspective afin que je reste fermement ancré dans la foi. Merci de toujours entendre nos prières, Père Céleste. Aide-nous à fixer nos regards sur Jésus, comme le dit Hébreux 12:2. Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Seigneur, merci pour ton sacrifice merveilleux. C'est grâce à toi que nous sommes sauvés, sanctifiés et rachetés par ton sang précieux. Si ce n'était pour toi, où serions-nous? C'est pourquoi nous chantons tes louanges et proclamons que tu es saint et digne d'adoration. Merci, Seigneur, d'être notre pourvoyeur, notre sauveur et notre protecteur. Nous te louons aujourd'hui et toujours, et nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le fils de TUS était assis au bord de la route. Lorsqu'il apprit que Jésus de Nazareth passait, il cria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Beaucoup le réprimandaient, lui ordonnant de se taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». On appela donc l'aveugle en lui disant « Prends courage. Lève-toi, il t'appelle ». Jetant son manteau, il bondit et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle répondit « Maître, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin.
Une leçon pour nous tous. Nous ne sommes peut-être pas physiquement aveugles, mais nous portons tous des fardeaux. Cela peut être une maladie, une situation désespérée, une douleur émotionnelle ou une sensation d'abandon. Si nous fouillons au fond de nos cœurs, nous trouverons tous quelque chose que nous combattons. Mais voici la bonne nouvelle: Jésus-Christ entend chaque cri, chaque prière. Le cri de Bartimée est un exemple puissant de persévérance dans la foi. Il n'a pas laissé les critiques ni les regards désapprobateurs le réduire au silence. Il savait que c'était son moment, son occasion de rencontrer le Seigneur. Et nous aussi, nous pouvons crier vers Dieu. Nous pouvons lui adresser nos prières, et il nous répondra. Je me rappelle ce vieux cantique. Passe-moi, ô tendre Sauveur. Écoute mon humble cri. Pendant que d'autres tu bénis. Ne m'oublie pas, doux Jésus. Ce cantique résonne profondément. Même si vos amis ne répondent pas à vos appels lorsque vous êtes dans le besoin, même si votre famille ne vous soutient pas, sachez ceci: Jésus entend votre cri. Il est fidèle et proche de ceux qui l'appellent avec un cœur sincère. La proximité de Dieu. Le psaume 145, 18 déclare: L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Quelle assurance! Dieu ne dort ni ne sommeille. Il veille sur vous à chaque instant. Une prière de foi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, ne passe pas sans t'arrêter pour moi. Entends mon cri, mon Sauveur. Certains parmi nous ont soif d'amour. Montre-nous que ton amour est incommensurable et éternel. D'autres crient pour des opportunités. Ouvre des portes que nul ne peut refermer. Pour ceux qui réclament la guérison, Seigneur, étends ta main puissante, car un seul de tes touchés suffit pour restaurer complètement. Dieu, nous remettons nos vies entre tes mains. Guéris notre âme, renouvelle notre esprit et éclaire notre chemin. Nous savons que tu es fidèle à répondre à ceux qui t'appellent. En toi, nous trouvons force, refuge et réconfort. Amen. Une confiance inébranlable. Être parent est un défi, et bien souvent, nous faisons des erreurs. Cependant, notre Père Céleste est parfait dans ses voies. Comme le dit Matthieu 7, 9 à 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Cela nous rappelle que nous sommes entre les mains d'un Dieu qui se soucie profondément de nous. Seigneur Tout-Puissant, nous avons besoin de ta miséricorde et de ta protection. Chaque jour, alors que nous poursuivons nos activités, c'est ta présence que nous recherchons avant tout. Car là où se trouve ta présence, il y a amour pur, paix incomparable et sécurité. Quand ton esprit nous entoure, aucun plan de l'ennemi ne peut prospérer contre nous. Prions ensemble. Seigneur, nous plaçons notre entière confiance en toi. C'est toi qui veilles sur nous jour et nuit, toi qui nous prends sous tes ailes. Ton Saint-Esprit est notre guide et notre refuge. Comme le déclare ta parole dans Psaume 68, 5 à 6, Dieu est le Père des orphelins, le défenseur des veuves, dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui sont seuls, il libère les captifs et les rend heureux. Quelles que soient les tempêtes autour de nous, nous trouvons notre force en toi. Nous sommes réconfortés par ton amour et confiants dans ton pouvoir. Seigneur, dans Hébreux 12, 2, il est écrit « Fixons nos regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. » Alors, Seigneur, aide-nous à garder nos yeux fixés sur Christ, malgré les défis de la vie. Apprends-nous à examiner nos cœurs et à évaluer notre foi chaque jour. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ton sacrifice parfait. Par ta croix, tu as pris nos péchés, tu as racheté nos âmes, et tu nous as délivrés. Où serions-nous sans ton précieux sang? Oui, nous te louons, Roi des rois, car c'est en toi que nous trouvons l'espérance, une espérance inébranlable en un Dieu qui ne déçoit jamais. Seigneur, fortifie-nous lorsque nous faiblissons. Ta parole nous rappelle dans Ésaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de force. Augmente notre force, Seigneur, pour affronter chaque jour avec une confiance inébranlable, cette confiance qui naît de notre foi en toi, le bon berger, qui nous guide même dans les vallées sombres. Ta parole nous dit dans Psaume 34, 10, « Ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » Seigneur, aide-nous à nous souvenir que nous ne manquons de rien, car tu es fidèle et abondant dans tes bénédictions. Seigneur,
Tu es notre refuge et notre forteresse. Même face à l'inconnu, nous savons que tu es présent, et nous proclamons, Dieu est fidèle, il ne ment pas. Tu es celui qui rend possible l'impossible, celui qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Seigneur, toi qui libères et délivres, je t'élève et t'adore. Quand il semble que la mer rouge de l'inconnu va nous engloutir, nous crions ton nom, le nom au-dessus de tout autre, le nom de Jésus-Christ. C'est à toi que nous demandons de créer un chemin là où il n'y en a pas. Seigneur, divise les eaux de l'incertitude devant nous. Transforme le sol instable sur lequel nous marchons en une terre solide et ferme. Seigneur, prononce ces mots puissants: paix, sois calme, et apaise les tempêtes dans nos vies. Nous croyons en toi pour être notre solution, notre libérateur, et notre refuge dans toutes les épreuves. C'est en Jésus-Christ, notre Sauveur puissant, que nous trouvons la délivrance. Accorde-nous la force de marcher par la foi et non par la vue, de nous accrocher fermement à celui qui est notre roc et notre refuge. Seigneur Jésus, nous te louons parce que tu es illimité dans ton pouvoir. Alors que nous sommes limités par les lois de la nature, toi, tu ne le es pas. Tu es le Créateur, le Tout-Puissant. Ta parole dans Psaume 147, 4 à 5 déclare: Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a pas de limite. Oui, Seigneur, sois glorifié pour ta grandeur et ta sagesse infinie. Aide-nous à marcher dans la foi, Seigneur. Même si nous ne pouvons pas toujours changer nos circonstances, nous choisissons de te faire entièrement confiance. Saint-Esprit, transforme nos attitudes et notre vision de la vie. Donne-nous des cœurs qui s'accrochent à ce qui est éternel, à ce qui vient de toi. Enseigne-nous à fixer nos yeux non sur ce que nous voyons, mais sur les choses d'en haut, là où règne Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, nous nous inclinons devant toi et proclamons que tu es digne de louange. Donne-nous un cœur totalement dédié à toi, un cœur qui ne se laisse pas distraire par les épreuves ou les opinions humaines. Ta parole nous rappelle dans Psaume 16, 8, « Je contemple constamment l'Éternel quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Oui, Seigneur, si tu es à nos côtés, rien ne pourra nous ébranler. Nous prions pour la discipline nécessaire pour rester ferme dans la foi. Saint-Esprit, parle à nos âmes, guide-nous, et aide-nous à toujours garder nos regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. En lui, nous sommes sauvés et rachetés. Son sacrifice sur la croix a purifié nos vies et nous a donné une espérance éternelle. Seigneur, nous t'adorons aujourd'hui. Nous te louons pour être notre Jéhovah-Jireh, notre pourvoyeur. Si ce n'était pas pour toi, Seigneur, où serions-nous? Tu es notre refuge, notre force et notre salut. Nous te rendons gloire pour ton amour et ta fidélité sans limite. Un message d'espérance. As-tu déjà ressenti un sentiment d'isolement ou d'abandon? Peut-être te sens-tu mis à l'écart à cause d'un échec, d'un manque de reconnaissance, ou simplement parce que les autres ne semblent pas te remarquer. Ce sentiment de solitude peut peser lourd, mais il y a de l'espoir en Jésus. Dans Marc 10, 46 à 52, nous lisons l'histoire de Bartimée, un mendiant aveugle rejeté par la société. Il était assis dans l'obscurité, sans importance aux yeux des autres. Pourtant, tout a changé quand il a rencontré Jésus. Quand il a appris que Jésus passait, il a crié « Fils de David, aie pitié de moi ». Malgré les critiques, il a persisté. Jésus s'est arrêté et l'a appelé. Bartimée a répondu avec foi, et Jésus l'a guéri. Tout comme Bartimée, nous pouvons appeler Jésus. Peu importe nos fardeaux ou nos luttes, il entend nos prières. Ne reste pas silencieux, crie vers le Seigneur, car il est fidèle pour répondre. Seigneur, ne me passe pas sans m'entendre. Ô Sauveur, Sauveur, entends mon humble cri. Tandis que tu réponds à d'autres, ne me laisse pas de côté. Ce refrain, si simple et poignant, reflète une vérité que beaucoup d'entre nous ressentent dans leurs moments de solitude. Il peut arriver que des amis ignorent nos appels, que nos parents ne soient plus là pour nous consoler, ou que même nos proches ne perçoivent pas nos souffrances. Mais il y a une bonne nouvelle: Jésus, lui, entend. Le psaume 145, 18 nous rappelle: « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Quel privilège d'avoir un Sauveur qui n'est jamais sourd à nos prières. Jésus est toujours là, fidèle et prêt à répondre à nos cris, à nos besoins. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi,
notre Sauveur fidèle, entends nos supplications. Il y a parmi nous ceux qui pleurent pour recevoir un amour authentique, une affection qui ne fléchit jamais. Seigneur, fais-leur comprendre que ton amour pour eux est infini, riche et inébranlable. D'autres encore, Seigneur, crient pour une opportunité nouvelle, une porte ouverte. Montre-leur que tu es le Dieu de l'abondance, celui qui peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou imaginons. Pour ceux qui cherchent la guérison, Seigneur, révèle-toi comme leur médecin suprême. Nous savons qu'un seul toucher de ta main peut changer nos vies. Un seul mot de toi peut transformer nos situations. Seigneur, restaure nos âmes, comme le dit le psaume 23:3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Oui, Père, restaure nos cœurs, nos esprits, et ramène-nous sur le chemin de ta justice. Nous voulons aussi, Seigneur, te louer dans chaque circonstance. Aide-nous à concentrer nos pensées sur ce qui est pur, juste et noble. Donne-nous une disposition paisible et joyeuse, une attitude qui reflète l'œuvre que tu accomplis en nous. Sois la lumière qui éclaire notre chemin, Seigneur, et dissipe les ténèbres autour de nous. Notre force vient de toi, Seigneur. Tu es notre source de victoire, celui qui nous donne la force de surmonter les tentations et de marcher dans la foi. Aide-nous à avoir le courage de marcher sur les eaux, même face à l'impossible. Car avec toi, rien n'est impossible. Seigneur, nous te confions nos vies et celles de nos familles. Nous nous appuyons sur ta parole, comme dans le psaume 91, 10-11. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Même si nos yeux ne voient pas, nous croyons fermement que ta main nous protège, que ton regard veille sur nous, et que ta fidélité ne faillit jamais. Nous déposons tous nos fardeaux, nos soucis et nos inquiétudes à tes pieds. Seigneur, nous t'adorons, car il n'y a absolument personne comme toi. Tu es notre refuge, notre tour forte, notre paix dans la tempête. Avec reconnaissance, nous proclamons que tout est accompli par ton nom puissant. Merci de nous entendre, Jésus, et merci de nous répondre. Nous prions et te rendons gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Une réflexion sur la parentalité et notre Père céleste. Être parent est une responsabilité qui façonne et teste notre caractère. Nous voulons tous voir nos enfants réussir et prospérer. Nous cherchons à équilibrer amour et discipline, les rendre heureux tout en leur enseignant les leçons de la vie. Mais en tant qu'être humain, nous sommes limités. Nous faisons des erreurs. Heureusement, notre Père céleste est parfait. Jésus a dit dans Matthieu 7, 9-11, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Cela nous rappelle que Dieu est infiniment bon. Il est celui qui veille sur nous, qui pourvoit à nos besoins, et qui nous aime sans condition. Seigneur, tu m'as racheté. Tu m'as sauvé et délivré. Si ce n'était pour ton merveilleux sacrifice, où serais-je aujourd'hui? Si tu n'avais pas versé ton précieux sang, qui aurait pu me sauver? Il n'y a personne comme toi, Roi Jésus. C'est pourquoi mes yeux resteront fixés sur toi. Tu as tendu tes bras d'amour vers moi et m'as appelé à la repentance. Pour cela, je me réjouis et proclame que toute louange et tout honneur reviennent au Très-Haut, car je suis sauvé, sanctifié et racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. En toi, Jésus, je place mon espérance, une espérance dans celui qui ne déçoit jamais. Père céleste, je te loue car toi seul es digne de louange. Ta parole, dans Ésaïe 40:29, dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Seigneur, augmente ma force. Ne permets pas que je faiblisse, mais donne-moi l'énergie nécessaire pour affronter chaque jour avec confiance, une confiance qui ne craint rien, car toi, Seigneur Jésus, tu es plus grand que tout ce qui est sur cette terre. Quand je me sens insuffisant ou dépourvu, rappelle-moi ta parole dans Psaume 34:10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Je ne manque de rien, car tu es un bon berger. Ton bâton et ta houlette me gardent près de toi et me guident. Seigneur, ta parole proclame que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu promets, tu l'accomplis. C'est toi, Seigneur Jésus, qui me guide à travers la vallée de l'ombre de la mort. Tu me conduis et m'offres la paix,
même lorsque je suis faible, fatigué ou effrayé. Tu es cet ami qui reste plus proche qu'un frère. Tu es mon défenseur et ma forteresse. Je bénis ton nom et te rends grâce pour ta bonté infinie. Protège-moi aujourd'hui et chaque jour, Seigneur. Couvre-moi de ta grâce et de ta miséricorde. Merci de m'avoir entendu et exaucé, Seigneur Jésus. Béni soit ton saint nom, maintenant et à jamais. Prière finale. Père, aide-nous à grandir dans une foi forte et immuable. Ta parole, dans Jacques 1:2-4, nous rappelle que les épreuves de notre foi produisent la persévérance. Seigneur, donne-nous une foi qui ne chancelle pas, même dans l'adversité. Rappelle-nous que ta parole est éternelle, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Roi Jésus, nous te louons pour ta puissance illimitée. Tu n'es pas restreint par les lois de la nature. Dans Psaume 147, 4-5, il est écrit « Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Grand est notre Seigneur, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Nous prions que tu fortifies notre foi et que tu nous aides à marcher chaque jour avec une confiance totale en toi. En toi seul, nous trouvons notre refuge et notre délivrance. Seigneur, sois glorifié dans nos vies. C'est au nom puissant de Jésus que nous prions. Amen. Seigneur, je choisis de te faire confiance. Dans ma vie, je ne peux pas toujours changer mes circonstances, mais je prends aujourd'hui la décision de te faire pleinement confiance. Seigneur Jésus, aide-moi à lutter contre mes tendances charnelles, à transformer mon attitude et ma vision de la vie pour que je marche toujours par la foi et non par la vue. Merci, Seigneur, de m'écouter lorsque je t'appelle. Amen. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous nous prosternons devant toi et proclamons que tu es grand et digne de louange. Nous te prions de nous envoyer ton Esprit Saint pour nous aider à garder nos regards fixés sur Jésus. Donne-nous une foi ferme et une attention constante à ta parole, au-dessus des opinions des hommes, au-dessus de ce que nos yeux naturels peuvent voir. Seigneur Jésus, ne permets pas que nous soyons distraits par les plaisirs ou les défis de ce monde. Aide-nous à garder des cœurs pleinement engagés envers toi. Ta parole nous rappelle dans 2 Chroniques 16:9, « Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est tout entier. » Nous déclarons aujourd'hui que nos cœurs sont confiants en toi. Pour ceux qui cherchent la guérison, Seigneur, révèle-toi comme leur médecin suprême. Nous savons qu'un seul toucher de ta main peut changer nos vies. Un seul mot de toi peut transformer nos situations. Seigneur, restaure nos âmes, comme le dit le psaume 23:3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Oui, Père, restaure nos cœurs, nos esprits, et ramène-nous sur le chemin de ta justice. Nous voulons aussi, Seigneur, te louer dans chaque circonstance. Aide-nous à concentrer nos pensées sur ce qui est pur, juste et noble. Donne-nous une disposition paisible et joyeuse, une attitude qui reflète l'œuvre que tu accomplis en nous. Sois la lumière qui éclaire notre chemin, Seigneur, et dissipe les ténèbres autour de nous. Notre force vient de toi, Seigneur. Tu es notre source de victoire, celui qui nous donne la force de surmonter les tentations et de marcher dans la foi. Aide-nous à avoir le courage de marcher sur les eaux, même face à l'impossible. Car avec toi, rien n'est impossible. Seigneur, nous te confions nos vies et celles de nos familles. Nous nous appuyons sur ta parole, comme dans le psaume 91, 10-11. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Même si nos yeux ne voient pas, nous croyons fermement que ta main nous protège, que ton regard veille sur nous, et que ta fidélité ne faillit jamais. Nous déposons tous nos fardeaux, nos soucis et nos inquiétudes à tes pieds. Seigneur, nous t'adorons, car il n'y a absolument personne comme toi. Tu es notre refuge, notre tour forte, notre paix dans la tempête. Avec reconnaissance, nous proclamons que tout est accompli par ton nom puissant. Merci de nous entendre, Jésus, et merci de nous répondre. Nous prions et te rendons gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Une réflexion sur la parentalité et notre Père Céleste. Être parent est une responsabilité qui façonne et teste notre caractère. Nous voulons tous voir nos enfants réussir et prospérer. Nous cherchons à équilibrer amour et discipline, les rendre heureux tout en leur enseignant les leçons de la vie.
Mais en tant qu'être humain, nous sommes limités. Nous faisons des erreurs. Heureusement, notre Père Céleste est parfait. Jésus a dit dans Matthieu 7, 9 à 11, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Cela nous rappelle que Dieu est infiniment bon. Il est celui qui veille sur nous, qui pourvoit à nos besoins, et qui nous aime sans condition. Seigneur, tu m'as racheté. Tu m'as sauvé et délivré. Si ce n'était pour ton merveilleux sacrifice, où serais-je aujourd'hui? Si tu n'avais pas versé ton précieux sang, qui aurait pu me sauver? Il n'y a personne comme toi, Roi Jésus. C'est pourquoi mes yeux resteront fixés sur toi. Tu as tendu tes bras d'amour vers moi et m'as appelé à la repentance. Pour cela, je me réjouis et proclame que toute louange et tout honneur reviennent au Très-Haut, car je suis sauvé, sanctifié et racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. En toi, Jésus, je place mon espérance, une espérance dans celui qui ne déçoit jamais. Père Céleste, je te loue car toi seul es digne de louange. Ta parole, dans Ésaïe 40, 29, dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Seigneur, augmente ma force. Ne permets pas que je faiblisse, mais donne-moi l'énergie nécessaire pour affronter chaque jour avec confiance, une confiance qui ne craint rien, car toi, Seigneur Jésus, tu es plus grand que tout ce qui est sur cette terre. Quand je me sens insuffisant ou dépourvu, rappelle-moi ta parole dans Psaume 34, 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Je ne manque de rien, car tu es un bon berger. Ton bâton et ta houlette me gardent près de toi et me guident. Seigneur, ta parole proclame que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu promets, tu l'accomplis. C'est toi, Seigneur Jésus, qui me guide à travers la vallée de l'ombre de la mort. Tu me conduis et m'offres la paix, même lorsque je suis faible, fatigué ou effrayé. Tu es cet ami qui reste plus proche qu'un frère. Tu es mon défenseur et ma forteresse. Je bénis ton nom et te rends grâce pour ta bonté infinie. Protège-moi aujourd'hui et chaque jour, Seigneur. Couvre-moi de ta grâce et de ta miséricorde. Merci de m'avoir entendu et exaucé, Seigneur Jésus. Béni soit ton saint nom, maintenant et à jamais. Prière finale. Père, aide-nous à grandir dans une foi forte et immuable. Ta parole, dans Jacques 1, 2 à 4, nous rappelle que les épreuves de notre foi produisent la persévérance. Seigneur, donne-nous une foi qui ne chancelle pas, même dans l'adversité. Rappelle-nous que ta parole est éternelle. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Roi Jésus, nous te louons pour ta puissance illimitée. Tu n'es pas restreint par les lois de la nature. Dans Psaume 147, 4 à 5, il est écrit « Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Grand est notre Seigneur, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Nous prions que tu fortifies notre foi et que tu nous aides à marcher chaque jour avec une confiance totale en toi. En toi seul, nous trouvons notre refuge et notre délivrance. Seigneur, sois glorifié dans nos vies. C'est au nom puissant de Jésus que nous prions. Amen. Seigneur, je choisis de te faire confiance. Dans ma vie, je ne peux pas toujours changer mes circonstances, mais je prends aujourd'hui la décision de te faire pleinement confiance. Seigneur Jésus, aide-moi à lutter contre mes tendances charnelles, à transformer mon attitude et ma vision de la vie pour que je marche toujours par la foi et non par la vue. Merci, Seigneur, de m'écouter lorsque je t'appelle. Amen. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous nous prosternons devant toi et proclamons que tu es grand et digne de louange. Nous te prions de nous envoyer ton Esprit Saint pour nous aider à garder nos regards fixés sur Jésus. Donne-nous une foi ferme et une attention constante à ta parole, au-dessus des opinions des hommes, au-dessus de ce que nos yeux naturels peuvent voir. Seigneur Jésus, ne permets pas que nous soyons distraits par les plaisirs ou les défis de ce monde. Aide-nous à garder des cœurs pleinement engagés envers toi. Ta parole nous rappelle dans 2 Chroniques 16, 9, « Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est tout entier. » Nous déclarons aujourd'hui que nos cœurs sont confiants en toi. Seigneur, donne-nous la discipline nécessaire pour détourner nos yeux des choses mauvaises et pécheresses.
Ta parole nous dit dans le psaume 16:8, « Je garde constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Ô Roi Jésus, tant que tu es à nos côtés, nous savons que rien ne pourra nous ébranler. Nous te demandons de prendre les commandes de nos vies, Seigneur. Renforce-nous pour résister à la tentation de tout contrôler. Nous nous soumettons entièrement à toi et gardons nos yeux fixés sur Jésus. Esprit Saint, sois cette douce voix intérieure qui nous rappelle de nous accrocher au Christ en tout temps. Aide-nous à fixer nos regards sur les réalités célestes, non sur les choses terrestres. Un rappel de la croix. Père, que nos cœurs soient fermes, peu importe les circonstances. Si tout va bien, nos yeux resteront sur Jésus. Si les épreuves surgissent, nos regards ne dévieront pas. Ta parole nous exhorte dans Hébreux 12:2 à fixer nos yeux sur Jésus, le pionnier et le consommateur de notre foi. C'est lui qui a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et qui est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. Seigneur Jésus, nous te louons pour ton sacrifice. Tu as porté nos péchés sur la croix. Tu nous as rachetés et délivrés. Si ce n'était pour ton sang précieux, où serions-nous? Si tu n'avais pas tendu tes bras d'amour et d'appel à la repentance, qui aurait pu nous sauver? C'est pourquoi nous proclamons que tu es sainte et digne d'adoration. Quand nous nous sentons abandonnés, il arrive parfois que nous nous sentions seuls, isolés. Cela peut être dû à un rejet, à une opportunité manquée, ou simplement à l'impression que personne ne s'intéresse à nous. Mais ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il a toujours fait preuve de compassion envers les oubliés. Dans Marc 10:46-52, nous lisons l'histoire de Bartimée, un mendiant aveugle, rejeté par la société. Il était dans un état d'obscurité, physiquement et émotionnellement. Pourtant, tout a changé lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ. Il a crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Bien que beaucoup aient tenté de le faire taire, Bartimée a persisté, et son cri a attiré l'attention de Jésus. Jésus lui a répondu « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée a répondu « Rabbi, que je recouvre la vue. » Et dans un acte de foi, il a été guéri sur le champ. Son cri n'a pas été ignoré. Un Dieu qui entend. Comme Bartimée, nous avons tous nos propres luttes, des fardeaux, des maladies, des problèmes, ou ce sentiment d'abandon. Mais ne restons pas silencieux. Tout comme Bartimée, faisons entendre notre voix à Jésus, car il est fidèle pour répondre. Je suis rappelé par ce bel hymne. Ne me passe pas, doux Sauveur, entends mon humble cri. Tandis que tu réponds à d'autres, ne m'abandonne pas. Les amis peuvent ignorer nos appels. Les parents peuvent ne plus être là pour nous entourer de leurs bras. Même les membres de notre famille peuvent ne pas entendre nos pleurs. Mais Jésus entend toujours. Une prière de foi. Seigneur Jésus, nous t'implorons aujourd'hui, ne nous passe pas sans répondre à nos cris. À ceux qui pleurent pour l'amour, rappelle que ton amour est inébranlable. À ceux qui crient pour des opportunités nouvelles, montre que tu es le Dieu d'abondance. Pour ceux qui recherchent la guérison, sois leur médecin suprême. Un seul mot de toi peut tout changer. Père, nous prions en nous appuyant sur ton psaume 23:3. Il restaure mon âme. Seigneur, restaure nos âmes fatiguées. Restaure notre foi, notre joie et notre espérance. Nous savons que ton amour et ta fidélité ne failliront jamais. Nous t'adorons et te rendons gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu me conduis sur les sentiers de justice pour l'honneur de ton nom. C'est de toi que vient la véritable restauration, et c'est en toi seul que nous trouvons la vraie paix. Alors, Père, nous venons à toi, humblement, pour te demander de nous restaurer. Renouvelle nos esprits si nous nous sommes éloignés de toi. Ton écriture me dit de toujours me réjouir en toi, et je choisis de me réjouir, Seigneur. Je célèbre ta bonté infinie et ta fidélité immuable. Aide-nous à garder les yeux fixés sur ce qui est pur et juste, sur ce qui élève nos âmes. Accorde-nous un esprit paisible et doux, une attitude qui reflète ton œuvre dans nos vies. Seigneur, sois une lumière sur mon chemin, Roi Jésus. Dissipe les ténèbres et détruis les pièges que l'ennemi a placés devant moi. Tu es ma force, Seigneur, ma force pour vaincre le mal, pour marcher dans la victoire et pour triompher du péché. Je prie, Seigneur, pour avoir une foi inébranlable,
une foi qui me permettrait de marcher sur les eaux, de franchir les obstacles qui semblent insurmontables. Car avec toi, Seigneur, tout est possible. Tu es un Dieu toujours fidèle, si bon envers moi, avec tant de grâce et de miséricorde. Seigneur, tu es ma tour forte et mon refuge. En ce moment précis, je te demande ta paix et ta protection sur ma vie et celle de ma famille. Ta parole est vraie et éternelle, et je m'appuie sur elle avec foi. Le psaume 91 nous dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. » Je crois, même si je ne vois pas encore, que ta main est sur ma vie. Tu es fidèle pour délivrer ceux qui se confient en toi. Je dépose tous mes soucis et mes fardeaux à tes pieds, Seigneur. Je m'abandonne entièrement à toi, car il n'y a personne comme toi. Je te remercie pour cette prière exaucée. Tout cela, je le demande et te rends grâce, au nom de Jésus. Amen. Être parent est un défi immense, mais également un grand privilège. Tous les parents désirent voir leurs enfants accomplir de grandes choses. Nous voulons ce qu'il y a de meilleur pour eux. Pourtant, élever un enfant signifie aussi trouver un équilibre délicat. D'un côté, nous voulons les combler de bonheur, les protéger des épreuves de la vie. Mais de l'autre, nous devons les préparer à devenir des adultes forts et résilients, capables de faire face aux défis. Ce rôle de parent humain est complexe, mais nous devons remercier notre Père Céleste, car lui n'a aucune de nos limites. Dans Matthieu 7, 9-11, Jésus dit « Si vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Cette promesse est magnifique. Si nous, dans nos imperfections, prenons soin de nos enfants, combien plus Dieu prendra-t-il soin de nous, ses enfants bien-aimés? Quand Jésus enseignait à prier, ses premiers mots étaient « Notre Père ». Cela nous rappelle que nous sommes entre ses mains, sous son autorité aimante. Alors, aujourd'hui, rappelons-nous que son regard attentif veille sur nous à chaque instant. Seigneur, nous avons besoin de toi. Guide-nous, protège-nous, et accorde-nous ta grâce chaque jour. Lorsque ta présence nous entoure, rien de l'ennemi ne peut nous atteindre. Merci, Seigneur, pour ton amour parfait et ta fidélité infinie. Nous te louons et te rendons gloire, au nom de Jésus. Amen. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es fidèle et immuable, tu n'es pas un homme pour mentir ni un humain pour changer d'avis. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Seigneur Jésus, tu es celui qui me guide à travers la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne m'abandonnes pas, mais tu m'accordes la paix, même dans les moments d'incertitude et de faiblesse. Quand la peur m'envahit, tu te tiens près de moi comme un défenseur, une forteresse solide. Je bénis ton saint nom et te rends grâce pour ta bonté infinie. Protège-moi aujourd'hui dans tous mes chemins. Seigneur Jésus, je prie pour ton manteau de protection sur ma vie. Merci d'être un Dieu aimant, un Dieu qui veille sur moi avec faveur. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ta parole nous enseigne que ce qui te plaît véritablement, c'est la foi. Il ne s'agit pas seulement de prier ou de lire ta parole, mais de croire pleinement en toi. La foi est ce qui touche ton cœur. Alors, Seigneur, aide-nous à vivre dans cette foi, à marcher par la foi et non par la vue. Aide-nous à agir en fonction de notre confiance en toi. Par exemple, choisir de ne pas s'inquiéter, c'est une preuve de foi, car cela montre que nous croyons que tu es aux commandes. Refuser de vouloir tout contrôler, c'est encore un acte de foi, car cela révèle que nous savons que tu es souverain. Jésus-Christ, tu nous as dit que votre cœur ne se trouble pas. Cela signifie que tu veux que nous te fassions confiance en toutes choses. Seigneur, donne-nous une foi forte, une foi enracinée dans la certitude que tu es ressuscité, que tu as vaincu la mort, l'enfer et le diable. Aide-nous à méditer sur ta parole et à la laisser transformer notre esprit et notre cœur. Ta parole nous rappelle dans Jacques 1:2-4 que les épreuves renforcent notre foi et développent notre persévérance. Alors, Seigneur, donne-nous la force de considérer les difficultés comme des opportunités de grandir. Ne nous laisse pas être emportés par l'instabilité de ce monde. Jésus-Christ, tu es le fondement solide dans ce monde en perpétuel changement. Ton enseignement nous rassure lorsque tu dis dans Matthieu 24:35 « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Seigneur,
Nous prions pour que tu fortifies notre foi, que nous ayons une foi inébranlable, capable de surmonter les tempêtes de la vie. Donne-nous la grâce de persévérer, de croire que tu es celui qui ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Ta parole en Ésaïe 43,16 dit « Ainsi parle l'Éternel, celui qui a tracé un chemin dans la mer, un sentier à travers les eaux puissantes. Seigneur, quand tout semble sombre, nous nous tournons vers toi. Nous invoquons ton nom, Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu es celui qui brise les chaînes, celui qui apaise les tempêtes et transforme l'incertain en sécurité. Seigneur Jésus, tu es un Dieu tout-puissant et illimité. Là où nous sommes restreints par les lois de la nature, toi, tu es au-dessus de tout. Psaume 147, 4 à 5 nous rappelle, « Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, sa puissance est immense, son intelligence est sans limite. Seigneur, glorifie-toi dans nos vies. Aide-nous à marcher par la foi et non par la vue. Transforme nos pensées et notre attitude afin que nous vivions dans la confiance totale en toi. Merci pour ton amour, ta fidélité et ta puissance. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, accorde-moi la force de résister au désir charnel et à la tentation de prendre les choses en main par mes propres moyens. Je m'abandonne à toi, Seigneur, et je fixe mes yeux sur Jésus-Christ, mon guide et mon refuge. Esprit Saint, je te demande d'agir dans les cœurs de toutes les personnes qui écoutent cette prière. Sois cette douce voix qui nous rappelle de nous accrocher à Jésus en toutes circonstances. Aide-nous à fixer nos regards sur les choses d'en haut, et non sur celles de la terre. Convainc-nous, Esprit Saint, de garder Jésus-Christ au centre de nos pensées et de nos vies. Seigneur, donne-nous un esprit reconnaissant, un cœur disposé à louer ton nom même dans les moments de paix et de bénédiction. Ton sacrifice sur la croix a ouvert la voie à notre rédemption, et je te rends gloire pour cette grâce merveilleuse. Jésus, tu as porté mes péchés, tu m'as sauvé et délivré. Si ce n'était pour ton précieux sang versé, où serais-je aujourd'hui? C'est pour cela que mes yeux restent fixés sur toi, ô Roi des rois. Tu es mon espoir et ma délivrance, celui qui me guide dans la lumière. Seigneur Jésus, tout comme Bartimée dans Marc 10, 46 à 52, je crie à toi aujourd'hui, Fils de David, aie pitié de moi. Peu importe les voix qui cherchent à m'étouffer, je continuerai de crier vers toi, sachant que tu entends chaque prière sincère. Comme Bartimée, je jette mon manteau, symbole de tout ce qui me pèse, et je viens à toi, Seigneur, pour te demander, restaure ma vue spirituelle. Ouvre mes yeux pour que je marche dans ta lumière. Que cette prière, Seigneur, ne soit pas un simple cri de détresse, mais une déclaration de foi. Tu es un Dieu fidèle, un refuge dans les tempêtes de la vie, un soutien indéfectible. Je proclame aujourd'hui ta parole, Seigneur, selon Psaume 91. 10-11. Aucun malheur ne m'atteindra, aucune plaie n'approchera de ma demeure, car tu as ordonné à tes anges de me garder. Mon cœur est rempli de paix, car je sais que tu veilles sur moi et ma famille. Je te rends gloire, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli et pour tout ce que tu accompliras. Je te loue, non seulement pour ce que je peux voir, mais aussi pour ce que je crois par la foi. En toi, je trouve la force de marcher sur les eaux, de surmonter les défis, et de vivre une vie victorieuse. À toi soit la gloire et l'honneur pour toujours. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen.